Salut tout le monde, on va commencer par parler de la review de Obi-Wan. Donc, Obi-Wan, épisode 3, Obi-Wan Kenobi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, en vérité, c'était un épisode qui, à la fois, il y avait du fanservice, tu vois, on a revu Dark Vador, en plus on l'a vu à la, comment ça s'appelle, son château à Mustafar, je sais plus exactement comment ça s'appelle cette planète-là, planète de volcan, bref. Qui est dans les comics, ça c'est dans les comics, son château, etc. Bon bref, il y a eu du fanservice. Donc, la troisième sœur qui a tué, moi là je pensais que c'était le grand inquisiteur, le mec, mais apparemment c'était pas le grand inquisiteur, donc on s'en bat les couilles. Ah bah, tu me diras en même temps, cette histoire elle est Osef. Donc on a Dark Vador qui sait qu'Obi-Wan est vivant, ça paraît logique, et qui dit aux gens, donc trouvez-le, trouvez-le, trouvez-le. Ok, super. Sauf que là après on arrive sur Obi-Wan avec la princesse Leia. Moi, franchement les gars, je vous dis la vérité, il y a un truc qui me gêne de ouf. La princesse Leia, en fait pour une gamine de 10 ans, je la trouve déjà insolente. Après on va me dire c'est normal, une princesse, nanani, nanana. Mais je trouve qu'Obi-Wan il se laisse manipuler. Genre, à un moment, il voit un camion, il dit non, faut pas y aller, ça peut être dangereux. La petite, elle dit, oh, on y va! Et elle court comme ça, il lui fait, non, reviens! Encore une fois, j'en ai marre d'avoir courir, c'est ridicule. Et, oh, reviens, nanani. Et après, il y a une scène qui est hallucinante. Ils sont dans le camion, alors que l'épisode d'avant, on nous a montré comme quoi, il y avait la tête d'Obi-Wan recherchée partout, il y a des Stormtroopers dans la voiture, ils sont là, ils regardent. Il dit, qui êtes-vous, monsieur? Nanani fait ah non moi je m'appelle Ben, là c'est ma fille je sais pas quoi, et à un moment il se trompe, il dit oh Léa. Elle fait Léa comme la princesse Léa. Elle fait oh non c'est ma mère. Je veux dire les gars ils ont pris une photo. Je veux dire au bout d'un moment ça devient ridicule. Je suis désolé, cette scène était totalement ridicule. Je sais que les gens ils bandent ouais, moi déjà quand je vois ça je vois les prémices d'une série qui part en couille. Donc voilà faut dire les bails, ça c'était ridicule. Il y avait quoi d'autre? Donc après tout ça pour nous, genre il s'en sort pour que 2 secondes après, on sait pas trop pourquoi. Le mec du camtar d'un coup, il va voir les 30 troopers, et je crois que c'est ces mecs que vous recherchez. Après il y a le truc qui vient pour vérifier. Bref, au final il tire au lance-pierre sur tout le monde. Donc ok, il s'en sort. Et là à un moment, t'as 200 troopers qui se ramènent. Ils sont là, ils braquent Obi-Wan. Et Obi-Wan avec la princesse, Obi-Wan il pose ses armes et fait non, tirez pas. Là déjà quand j'ai vu cette scène, je vois au mytho, j'ai dit, wesh. Après je veux bien, c'est un Obi-Wan fatigué, qui a plus la forme. Et quand même, t'es censé projeter une gamine. Et le mec il allait se soumettre. Après, bon, quand j'ai vu ça, je savais, je fais bon, j'ai vu la meuf, je fais bon, elle ça va être quelqu'un qui va trahir, c'est obligé. Donc la meuf bien évidemment a trahi. C'est vrai que Star Wars, ça c'est un gros défaut qu'il y a dans les séries Star Wars, c'est que souvent des fois les méchants se font emmener, se font attraper, les gentils se font attraper par les méchants, mais tu remarques que les méchants ne les tuent jamais. Ils les embarquent, ils les emprisonnent, alors que les gentils ils ont aucun scrupule, hein. Dès qu'ils ont un méchant, ils lui tirent dessus direct. Ça c'est un gros défaut de Star Wars, c'est-à-dire t'as l'impression que les méchants sont plus indulgents que les gentils. Ça c'est autant dans les séries que dans les films, c'est un truc que tu remarques ça dans Star Wars, qui me fait marrer perso. Donc bref, bon, c'est quand même un problème Obi-Wan qui se soumet comme ça, mais bon, on va dire c'est un Obi-Wan affaibli, donc pourquoi pas. Il y a quoi d'autre aussi? Donc après on a toute la scène où bon, il y a la meuf qui est soi-disant une rebelle, donc il dit oui, on continue la résistance, etc., etc. Et là t'as la fameuse scène où Dark Vador il arrive dans la ville ou la planète, et il est à la recherche donc de Obi-Wan. Donc là il y a Redcon. Là très clairement ils ont fait Redcon, ils ont pris leur coup, ils ont dit écoute on fait un Redcon. Redcon, ça veut dire que on efface quelque chose de canon, ou on modifie quelque chose de canon. Parce que normalement, ils sont pas censés se revoir, du moins, ce qu'on avait compris, hein, avant l'épisode 4. Là où, quand Dark Vador le revoit, j'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais maître et moi l'élève, maintenant c'est fini. Donc très clairement, il y a un Redcon. Donc bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. En vérité, c'est pas très grave. Faut dire les termes. Mais bon, moi c'est surtout ce qui a été proposé au final. Hein. En fait, ce qui a été proposé, c'est un Obi-Wan bon qui se fait totalement hagal par Dark Vador. Bon, ça fait plaisir de voir Dark Vador, je dis pas. Hein. Il se fait totalement exploser. Il court comme un lâche. À un moment, Dark Vador, il lui met dans le feu, il fait oh, tu vas connaître ce que j'ai connu. Bon, il se fait un peu brûler le bras à l'autre. En fait, il y a aussi une scène aussi qui est un peu ridicule. C'est à un moment, l'autre, il est au sol, Obi-Wan, il est au sol. Dark Vador, il y a son trooper, il se ramène, il dit ramenez-le-moi.
Alors, tu sais que le mec, avec la force, il peut le porter comme ça. Tchac, tchac, viens là, pouf. Mais il dit genre, ramenez-le-moi. C'est là que tu te dis, et après, le temps que le Stormtrooper se ramène, pouf, il y a une flèche qui est découchée. En fait, c'est facile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop facile, et moi, ça m'empêche d'être à fond dedans de savoir le truc, parce que je me dis, non, toi, ton truc là, il est beaucoup trop facile. Tu te fous de ma gueule, c'est pas sérieux. Et du coup, après, c'est quoi? Il y a des flammes. La meuf, je sais pas, avec son pistolet, elle fait des flammes. Du coup, plus personne voit devant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des flammes. Sachant qu'avec la force, les flammes, je crois qu'il peut les déplacer, non? Ou peut-être je dis de la merde. Bon, bref. Peut-être que je dis de la merde. Ouais. J'ai l'impression qu'avec la force, les flammes, il peut... ça dégage. Mais enfin, bref, passons. Bon, après, il réussit à s'enfuir avec la meuf. Du coup, bon, on apprend aussi que Princesse Leia, la troisième sœur, elle l'a bloqué. Donc ok, bah on va voir ce que ça va donner, hein. Ça se finit là. Moi en vrai, je vais pas vous mytho, je vois pas de. Ça fait déjà 3 épisodes, il y en aura que 6. Je vois pas comment la série elle pourrait être géniale. Je vous le dis honnêtement. Elle sera au mieux, bon, on a eu notre fan service, bof. Elle sera pas géniale. Tous ceux qui font genre, ah si, c'est pour l'instant c'est nickel, continuez comme ça, tu sais, vous êtes des acteurs et des menteurs. Ça sera pas génial. Là, pour ce qui aurait été génial, il aurait fallu quoi? Parce que là, j'aime bien le délire comme quelque part de Obi-Wan qui est faible, qui est plus le même qu'avant. Mais il aurait fallu quoi? Il aurait fallu que Obi-Wan, il y ait un truc pour se ressaisir. Le problème, c'est que là, Obi-Wan, il protège Leia. Leia, on sait qu'elle va pas mourir, on sait qu'elle va grandir. Donc, il aurait fallu que Obi-Wan protège quelqu'un qui finisse par se faire tuer par Vador et que, à travers ça, ça l'oblige quelque part à renier ses liens avec la force, sans tomber du côté obscur, mais essayer de refaire le vide en lui-même, récupérer là, ses anciens sens pour devenir fort. Là, il va se passer quoi? Tout simplement, Leia va se faire enlever. Obi-Wan, il va entendre parler de ça, il va dire « Oh, il faut que j'aille m'entraîner pour que je devienne plus fort, pour sauver Leia. » Donc, ouais, après, il va falloir peut-être, il va méditer un peu, il va retourner là-bas, ils vont faire la tête, lui et Darth Vader. Peut-être qu'il va encore gagner, j'en sais rien, et il va sauver Leia, et ce sera fini. Et ce sera totalement fini. Ça va être sale bail, ça ira pas plus loin que ça. Ça, je veux dire, c'est pas nul, hein, mais c'est pas ouf. C'est pas oufissime, tu vois. C'est, ouais, bon, c'est une histoire de va sauver Princesse Leia, tu vois. C'est un hors-série de Naruto. C'est l'équivalent d'un hors-série de Naruto, je suis désolé. Mais après, bon, ça se regarde, hein, ça se regarde, mais voilà, quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça super, super. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est tout pour cet épisode 3, hein. On verra ce que donne l'épisode 4. Non, en soi, la branlée qui a pris, je pense que c'est déjà un bon motif pour se remettre au sport. Ouais, je pense qu'il surtout qu'il va attendre quand Leia... Parce qu'il s'en fiche, on dirait. Il est là, il est fait. Bon, il m'énerve, cet Obi-Wan, hein. Cet Obi-Wan Kenobi, il me casse les couilles. Ça va 2 épisodes, là, il me casse les couilles de ouf. Vivement qu'on retourne l'ancien Obi-Wan. Mais je sais pas s'il va faire grand-chose. Soit, je sais pas, ça me rend ouf, ça me casse les couilles. Donc voilà, c'est tout pour Obi-Wan, hein. Je regarde pas Stranger Things, j'en ai rien à foutre de ce truc, les gars. C'est de la merde, Stranger Things, je ne regarde pas ça. C'est un truc de meuf. Donc, faut pas me prendre la tête avec ce truc-là. Donc, bref, pour finir, Obi-Wan, voilà. L'épisode 3, du bon fanservice. C'était pas oufissime. Je m'attends pas à grand-chose. Mais on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais moi, je m'attends pas à grand-chose. Et je vous dire, ça fera comme Mandalorian avec du recul. Plus on va prendre du recul, plus on va se dire, ouais, bon, c'était passable, bof, hein. Et pour l'instant, c'est ça propose rien d'inédit. T'as regardé Obi-Wan, toi aussi? J'ai vu les deux, moi. J'ai vu Obi-Wan et The Boys. Ah, bah, on va en parler. Commençons par Obi-Wan. Obi-Wan, j'avais kiffé le premier épisode. Et le deuxième, déjà, la fin, j'étais un peu déçu parce que, tu vois, quand il tue l'inquisiteur, ils auraient pu faire un petit combat, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as l'impression qu'ils sont hasard de combat, hein. Et ce qui m'a perturbé, surtout dans le dernier, il y a 2 trucs principaux. C'est la fin avec Obi-Wan qui court dans les dunes et après quand Dark Vador il peut pas, il vient de mettre le feu il y a 2 secondes et il peut pas l'enlever après. Le pire, ouais, c'est que c'est lui qui met le feu. T'as raison. J'avais oublié. C'est lui-même qui met le feu. Mais l'enlever, il peut pas. Ouais, non. Et le deuxième truc, c'est le tunnel. Oh, le tunnel, on se fout de notre gueule. Le tunnel, quand... Là où Leia va, là? Ouais, genre... Alors déjà, t'as Leia et la meuf qui rentrent.
Ensuite, t'as la meuf qui repart au même moment où la Renault elle arrive. Mais elle se croise Ça se pas. croise pas, Du oui, coup, c'est vrai, c'est vrai. C'est la meuf bizarre. elle sort, et ensuite la Renault au final elle devance quand même Leia sur la fin du tunnel. Genre, ça n'a aucun putain de Ouais, sens. alors, après, moi, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y avait plusieurs entrées, on n'est pas au courant. Ouais, ouais, Toi, tu dis peut-être, mais c'est vrai qu'un tunnel, c'est peut-être. normalement c'est une sortie de bois. Après, peut-être tu vas si, peut-être qu'il y a plusieurs entrées sorties, mais c'est vraiment, on se fait pas chier. En vrai, c'est vraiment, on se fait pas Ouais. chier. Après, tu vois, moi, ça reste le fan service, ça reste mon Non, mais enfance. franchement, entre nous, tu sais qu'il n'y a pas de potentiel de ouf dans cette série. Bah, après, j'ai un pote, il a une théorie, et en vrai, là, ça pourrait être lourd. Mhm. Il pense que, en gros, Obi-Wan, là, il va aller sur Dagobah voir Yoda. Ouais, il en a grand besoin, hein. Mais, tu vois, Et pour un moi, épisode comme ça, ce serait lourd, tu vois. non, mais pour moi, ça aurait eu plus de sens s'il avait perdu quelqu'un de cher. Ou quelqu'un à qui, quelque part, en quittant la voie de la force, il s'était attaché, tu vois. Il avait besoin de retourner dans une dynamique un peu de paix, tu vois. Parce que là, Léa, elle va pas mourir. Oui, bon, ça, on sait, tu vois. Tu vois, on sait très bien. Il aurait fallu que, je sais pas, en fait, il ait quelqu'un, un acolyte avec de la résistance qui se fasse scanner. Ça aurait rajouté du drame, tu vois. Parce qu'il y a du drame dans ça. Là, on n'aura pas de drame, là. Mais On va même des randoms. tu sais que, je sais pas toi, mais moi, la Leia, elle me rend ouf, hein. Ah non, non, bah, cassez-vous. T'as vu quand elle court et les gens n'arrivent pas à l'attraper, là, c'est pas Oh! possible. Oh, c'est ridicule, hein. Oh, c'est Ah ridicule. ouais, moi, il me rend ouf. Mais déjà, quand j'ai vu qu'il la mettait en perso principal, tu Hmm. vois, je me suis dit, ok, ça va faire comme Star Wars épisode 1. Ils veulent faire un truc un peu gosse, tu vois, genre. Ouais, ils veulent travailler. Après, c'est pas totalement con, travailler sur leur relation. Comme ça, on sait, ah oui, en fait, ils se connaissent depuis ça. C'est pour ça qu'elle connaissait Ben. Et moi, ça me tue. Je ne suis pas Obi-Wan Kenobi, je suis Ben Kenobi. Attention, je souffle. Ouais. Ouais. En vrai, si tu vois, mon pote, il a fait quelques théories, genre si vraiment ils vont sur la planète Dagobah, etc. Et en plus, il pensait, tu sais, dans l'épisode 5, quand Luke il va sur Dagobah, tu sais, Hmm. il va dans le truc de force et il se bat contre Dark Vador. Ouais. Et du coup, il pensait Ah, qu'il y avait, ils vont faire il y avait ça. moyen Il y de a voir Anakin. Obi-Wan, mais avec Anakin Oui, c'est qui se vrai. battent, tu Là, ils vois. vont faire ça, c'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. En vrai, ce serait lourd, ça. Ça Ah, serait lourd. ça, mais tu vois, ce serait lourd, mais c'est du putain de fanservice. Ben ouais, mais bon, c'est ça qu'on veut, en vrai. Oui, oui, t'as raison. Franchement, c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment, encore une fois, on a une série qui ne brille que par ce putain de fanservice, ça veut dire ça. Bah, en même temps, après, moi, tu vois, je pense que au final, ce qu'on va regretter de cette série, je pense qu'elle va être bien à la fin, tu vois. Je pense que ça va être cool. Mais je pense que ce qui va être décevant, c'est quand on aurait dû avoir un film. Et je pense qu'en film, ça aurait été mieux. Ah, Disney en film, je suis pas sûr, hein, ils sont un peu nuls à chier hein, dans les films de Disney. Ouais, mais tu sais, il y aurait eu plus de budget, il y aurait eu beaucoup moins de longueur, beaucoup moins de scènes un peu osef. Je sais pas, je pense qu'en film, ça aurait pu être un peu mieux, peut-être. Voilà, On verra à la fin, on mais verra, on verra, mais moi, les films Disney, c'est bon, ouais, j'ai trop peur de ça. Bah écoute, je suis venu pour parler de Obi-Wan, hein, Ah, bah, parce je que c'est vrai, t'écoute, j'ai hein. pas commencé. Mais donc ouais, Obi-Wan, franchement, T'as bah t'as regardé l'épisode 3? ouais, j'ai vu l'épisode 3, je suis à Ouais. jour. Ah, ok. Donc Qu'est-ce que t'en as je l'ai pensé? vu. Bah personnellement, j'ai trouvé ça bien, mais il y a des, comment dire, il y a des petits hicks en fait, tu Hmm. vois. Du genre, moi, il y a deux choses qui m'ont énervé. La première, c'est comment tu peux m'expliquer que Obi-Wan qui a été même pas au niveau de la force, je parle pas au niveau de la force qu'il est super fort Hmm. et tout. Je comprends qu'il est glow down, mais c'est le Ouais. concept qu'il a été, tu vois, il a fait des missions en mode infiltration et tout. Ouais, bah oui, 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 Gars, oui. tu peux pas venir là en mode ouais, je me trompe vite fait, je dis Léa par inadvertance. À la limite, j'aurais Ouais, compris. non, ça, c'est J'aurais n'importe quoi. Non, voilà, non, ah, voilà. À la limite, j'aurais compris si c'était Léa qui aurait fait une bourde. J'aurais non, non. compris. Tu Lui, vois, si c'était elle il a qui aurait fait un 70 ans, il bail, fait ça. Non. mais Obi-Wan, jamais il fait ça. Tu vois, avec toutes ces années de carrière, c'est impossible. Donc là, c'est nous prendre un peu pour des cons. Donc là, ça m'a fait. Non, Ça mais, m'a inquiété, tu vois. Ça m'a non, mais tiqué. cette scène, elle est ridicule. Comme Mais dit ton oui! trooper qui fait, hein, Léa? Vous voulez dire, c'est elle la princesse Léa? Mais Non. non! Franchement, c'est la honte. Mais C'est oui, la mais, honte. mais oui, mais tu vois, c'est là que je me demande même qui a écrit ce scénario-là, tu vois. Enfin Non, bon, c'est bref. honteux. C'est honteux. Non, c'est honteux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ça m'a tiqué. Et le deuxième truc qui m'a tiqué, John, on a plus 5 ans. Enfin, je veux dire,
quand tu vois Vador qui est en train de le roulax, et après il le met sur le feu là, Ouais. et après t'as les Stormtroopers qui doivent aller, bah enlève le feu par la force. Comment tu veux que le gars On est sache? d'accord, il peut Mais faire ça. oui, il peut. Mais Moi, je me oui, suis c'est dit, n'importe quoi, mais John. moi aussi, je me suis dit, attends, mais avec la force, il peut pas virer le feu Oui, comme ça. tu peux. Il Oui, est là, oui, genre, tu peux. oh, je vois plus rien. Oui, bah ouais, tu vois. Tu vois, donc ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait, t'as bien résumé par rapport à quand t'as comparé à The Boys. Bon, j'ai pas vu la saison 3, hein. Mais comme j'ai vu les 2 premières saisons, je peux comprendre ce que tu dis. Star Wars, c'est devenu, comme c'est chez Disney, c'est devenu trop enfantin. Il y a ce côté trop, oui, c'est pour un peu. On va donner ça aussi aux enfants, tu vois. Ça, Mais le problème, c'est que, tu vois, hum, cet argument, à la fois, il est pas gay parce que même dans la série Clone Wars, il y avait des moments qui étaient adultes. Il y a des moments sérieux. Mais il veut ouais, pas les mettre. Je sais pas mais, pourquoi. Pourtant, c'est une série d'animation, tu vois. Bah, c'est encore plus pour les gosses. ouais, ouais. Mais même ces moments-là, tu les retrouves pas dans une série qui se veut un peu plus tout public. Moi, ça me choque. Mais regarde, les premières saisons de Clone Wars, c'était quand? C'était pas encore chez Disney. Peut-être pas. Oui, oui, t'as Ouais, raison. tu Non. vois. C'est à partir de Star Wars Rebelle. Star Wars Rebelle, c'est Disney. Mais Ouais, bref, Star Wars tu Rebels, vois. même Star Wars Rebels, il y a du sérieux, attention. Ouais, non, non, il y a du sérieux, mais je trouve que c'est un peu moins sérieux que Clone Wars. Clone Wars, je trouve que c'est un peu plus. Parce Il que y a un level un peu Clone Wars, c'est une période aussi qui était beaucoup plus sombre. Hein. aussi, ouais, voilà. Tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est quand même un peu une honte par rapport à Obi-Wan. Après, tu vas me dire que c'est pas compliqué, mais pour le moment, c'est la meilleure série Star Wars qu'on ait eue jusqu'à présent de Disney, tu vois. Pour le moment, tu vois. Ouais. Tu vois. Mandalorian saison 1, il était peut-être un peu mieux pour le moment. Ah ouais, tu trouves? Hein. Ouais. Ok. Au moins, Ok. ça a apporté, je sais pas. Pour l'instant, elle est bien, sur Obi-Wan, mais c'est vraiment, tu sais que c'est le fan service. Tu vois, l'autre, il sort son sabre. Même si c'est un combat qui était un peu ridicule, parce qu'il n'y avait pas match. Mais oui, c'est le fan service qui nous tient, on va pas se mytho. Ouais, non, clairement, clairement. Et puis bon, la bagarre de sabre laser, là, elle était un peu explosée, hein. Je t'en ai pas Bah trop parlé, oui. mais elle a Oh, explosé un peu. Obi-Wan qui est là, qui tremble devant ce sabre-là. Il joue à cache-cache. Un peu Il voit le vénère. sabre rouge, il se dit, je vais me cacher. Ouais, franchement, ça m'a un peu vénère. J'étais un peu en mode. Vas-y, tu t'es donné un relou, bref. Ouais, je comprends. Bon, les gars, bref, c'était tout pour cette review. Donc, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine.